Bonjour, bienvenue dans ce déballage de vide. Voilà, au revoir. Non, on va faire le déballage d'une grosse commande Ultramarines, donc quasiment les dernières sorties Ultramarines, de ces 2-3 derniers mois, quoi. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais commencer. On avait fait les tyrannides il y a quelques temps, puis là on fait l'équivalent du coup. Donc il y a des figurines que j'ai déjà montées, et d'autres qui sont encore sur grappe. J'ai monté une partie, puis le reste j'attendais de faire la vidéo. Donc là ici on a le Chaplin en armure Terminator. Donc, je sais pas si on voit bien. Ouais, si on voit. Donc une nouvelle armure Terminator qui est sortie il y a pas il y a un mois ou deux je crois déjà. Et sur la grappe, parce que j'ai laissé les grappes dedans en attendant, on a un variant de tête et d'arme, c'est tout. J'ai mis la tête nue, je crois, il me semble. Ouais, j'ai mis sa tête nue et on peut mettre une tête casquée, puis on a un variant d'arme en plus. Un peu tordu la grappe. Les variants que j'ai laissé dessus. Donc le Chaplin en armure Terminator. L'ancienne version était en métal et on avait aussi d'autres anciennes versions en plastique en collector. Ensuite, on va faire le capitaine en jetpack, enfin tube volant quoi. Le jump pack, donc ça c'est un nouvelle figurine aussi du capitaine en volant quoi. Maintenant on avait les gros véhicules volants, enfin les grosses armures volantes Gravis, maintenant on a les armures classiques. On avait aussi différents choix de montage, notamment on avait le choix de main, choix d'épée, choix d'armes. Donc j'ai fait avec cette variante là. On avait comme ça différents variants. Vous pouvez le faire tête nue, moi je fais le casque. C'est le petit montage. Et par la suite, tout ce qui reste sur grappe, moi ça part dans mes boîtes à radio. Comme ça, quand je veux customiser des figurines, bah, j'ai juste à sortir mes boîtes et puis piocher dedans. Ensuite, on va faire la compagnie. Donc pareil, j'ai déjà également monté les figurines. Donc on a le capitaine. Ici. On a un ancien de compagnie qui a un bras robotisé. Un deuxième ancien avec une grosse armure, enfin une grosse arme. Le champion de compagnie. Et celui-là j'aime bien aussi, le porteur de grande bannière qui est assez stylé. Qui sont vraiment des bannières habituelles. Je suis pas. Non, bah, tu les montres petit à petit. Ça. Donc à chaque fois on a différents choix d'armes, choix de tête aussi. Donc on regardera pas ce qu'il y a sur la grappe. Une éclaircie. Ouais. Il n'y a que le champion de compagnie, j'ai pas mis sa tête de normale, j'ai mis une tête ouverte. J'ai pris ça sur une autre grappe en fait. Lui qui avait une tête ouverte, j'en avais eu un en celui d'édition collector et celui-là je voulais qu'il y ait une tête ouverte pour les différencier. Tête ouverte. Bah, qui n'aura pas de carte. Ouais, une tête nue qui a pas de tête carte. ouverte, Ouais. ça fait un petit peu. Ouais, ça fait un peu glauque. Donc il y a une partie des commandes qui a été faite sur l'entre du Blup et l'autre partie sur Guardian Spirit. Sur les deux. Peut-être les bonbons. Ouais, je me stocke de bonbons, pour 4 bonbons choquants. Puis il reste quelques têtes ici qu'on peut voir. Où Là, si en haut. Mais il reste plus grand chose sur les grappes. Surtout qu'on avait plus de choix de personnalisation que ça, mais en fait il reste quelques armes et des cartes. En fait, et on a aussi du coup des cascos pour mettre mon outil, mais ça c'est classique pour mettre sur les figures. j'aime bien. Ouais, ça c'est la tête du champion celui-là. Moi j'ai mis une version nue que j'ai trouvé sur notre grappe.
j'ai aussi trouvé sur eBay la figurine du lieutenant Titus. Du coup, j'ai pas la boîte parce que c'était. Titus, c'était le nom de mon hamster. Mon premier hamster. Donc, lui, c'est une figurine qui n'est pas encore vendue sur le site de Games Workshop, qui est sortie dans une petite boîte de jeu, lui tout seul contre des Genesteller Tyranides. Une boîte qui est sortie en Amérique et dans certains autres pays, mais pas en France. C'est pour ça que j'ai trouvé sur eBay. Je crois qu'il vient d'Allemagne. Donc j'avais reçu que la grappe et. Il a fait du voyage, mon pépère. Ouais, bah, je me demande si c'est pas quand on a dû aller chez Wendy que j'avais reçu par eBay. Bah, je sais qu'on partait et non, t'avais ton rendez-vous pour centre du douleur. Ah, okay. J'avais reçu un jour comme ça je me rappelle. Ça date, ça fait quelques temps. Donc lui c'est une figurine. Hein, 1 mois et demi. C'était ton premier rendez-vous, je crois. Comment le premier 2 mois, on va dire. Ouais, ça fait déjà 2 mois que je l'ai su. Okay. 1 mois et demi, 2 mois. Donc normalement, il devrait être vendu plus tard sur le site de Games Workshop, mais quand, je sais pas. Donc, du coup, bah, je l'ai récupéré avant. Un personnage spécial. Et ensuite, on va faire les Stengar. C'est là, on sort tout ce qui est troupes d'élite. On pourra faire les autres. Donc là, pareil, on retrouve du coup 5 troupes d'élite. Donc un capitaine avec une bannière directement sur le dos. Ils sont tous assez personnalisables. On a un choix d'armes, on peut mettre des casques ou pas. Et on peut mettre des petits, des petits trucs en plus pour les personnaliser. Donc lui, je lui ai mis une main, une grosse main, puis une épée classique. Quoi. Et bah, souvent ils mettent les sergents avec l'épée. J'ai voulu changer. Lui, c'est le pyro. C'est un gros lance-flamme en fait double. Assez gros. Poil de chat. Ah. Poil de go. Donc lui, c'est un. Je ne veux pas dire un élite, hein, c'est 5 élites. Mais c'est le personnage avec la grosse arme lourde. Puis après, 3 classiques. Et il reste un peu plus de choses dedans, sur les grappes. Parce que comme on a beaucoup de choix d'épaulières, choix de casques, choix d'armes, il reste, les grappes sont quand même bien fournies. Tu vois qu'il y a pas mal de choses qui restent encore. Je vais chercher les plans. Voilà. Faire le focus sur celle-là. Ah. Allez. Bon, c'est monsieur fou. Donc, et sur les grappes, il reste encore pas mal. Tu vois. Il reste encore pas mal d'épaulières différentes. Voilà, c'est bah après, ça les épaulières, c'est des épaulières. Là, c'est des simples. C'est pour ça que moi j'ai mis des pets dépersonnalisées, enfin des différentes à chaque fois. Il reste des casques, des têtes nues ou des têtes casquées, des armes différentes. Donc on a vraiment une possibilité de changer quoi. Et du coup on a du rabio pour d'autres figurines. Dedans. Ensuite on va faire les Terminator. Alors, Terminator j'en ai manqué qu'une jusqu'à maintenant, parce que j'ai monté le sergent. Les autres encore, c'est pas les grappes. Désolé pour le bruit. ASMR. Ça c'est le sergent. Et ensuite on a du coup, il reste encore 4 figurines à monter. Il reste encore beaucoup les autres. Donc c'est la même taille hein, du coup que les figurines de la boîte de base, sauf que là c'est vraiment des multi-kits. C'est pas du clipsable, c'est tout à coller. Donc on a différentes têtes nues et casquées. On a la même arme lourde que la boîte de base, mais moi je vais mettre du coup le lance-flamme lourd. On a aussi le lance-tornade qu'on peut mettre sur le dos. Donc on a aussi les parties du lance-tornade. Et les autres parties qui sont, je ne sais pas trop où, on ne sait plus qui se met sur le dos.
Ce qui fait que je peux encore faire 4 figurines. Donc, moi du coup je vais faire aussi cette variante là. Donc les lance-tornades. Je vais faire aussi des lance-tornades. Des lance-missiles, ouais, torpilles, lance-tornades. Puis je suis parti, moi je vais faire aussi le lance-flamme lourd. Hein. Parce que là ils ont fait l'une ou l'autre, mais on peut très bien là si tu peux le mettre sur n'importe lequel en fait. Puis après c'est 3 autres figurines classiques. Voilà. Donc à la fin on aura 5 comme ça. Donc le sergent je lui ai mis une tête nue. Il y en aura un avec le lance-flamme et l'autre avec le lance-tornade, le lance-missile. Et la petite bannière ici. Donc c'est quasiment, enfin c'est les mêmes, pas les mêmes kits parce que là c'est du collable. Nous on retrouve les 5 Terminators comme la boîte de démarrage. Donc là on a les figurines de la première compagnie. Donc on a des élites, des troupes. Tout ça c'est de l'élite. Tout ça. Ensuite, est-ce qu'on a assez de place ou est-ce que je bouge cela? Là c'est que des grappes, hein, le reste. Bah, fais voir les grappes. Ouais. On a 5 Space Marine sur Jump Pack. Space Marine volant. Okay. Je rentre tout à l'heure. Donc là on a le capitaine volant, là c'est 5 Space Marine qui vont avec. Capitaine avec sa tête rouge. C'est le sergent. Sergent, le capitaine il est là, ça part. Le sergent a la tête rouge, je pense qu'on le reconnaît. Les vétérans ils ont un casque blanc et les lieutenants ils ont un casque rouge et blanc. Et tous des codes couleurs. Donc, les fameux kits. Ici le plan de montage. Donc, ils tiennent sur. Certains vont tenir sur pas grand chose, comme lui il tient que sur ça. En fait les socs ils vont tenir que sur des éléments comme ça. Lui il va tenir que sur ça. Sur un tout petit truc comme ça. C'est fou. Hein. Ouais, donc c'est pour ça je. Il y en a ils sont assez larges, comme ceux-là sont assez larges, il y en a qui sont assez fins par contre. Lui là ici il tient sur pas grand chose là. Donc ça c'est pour ne pas les mettre sur des tiges volantes, c'est pour faire un effet de mouvement. Lui il tient là aussi, il tient sur ça, donc c'est pas assez large, c'est pas trop. Eux ils ont l'air d'être assez larges quand même, mais lui il est pas très large. Je comprends. Hein. Bah, niveau de là où ils tiennent sur le socle, je veux dire. Ouais. Des fois c'est un petit peu plus large, des fois c'est juste un petit trait. Donc le sergent ou un classique, on a les choix. Les choix d'armement qu'on peut mettre différemment. Tête nue ou tête casquée. Donc il n'y a pas d'armes lourdes, hein, c'est juste un sergent et 4 tout classiques. Je ne les ai pas encore collés. Les Jump Pack intercesseurs. Aussi ici, puis là pas sur les Blue Angel ou les Raven Guard. Ici. Chaque fois c'est un petit chapitre. Ensuite on va faire les Primaris Head Blaster. Donc ça là je les trouve en mont noir, j'ai eu 10 € moins cher. 2 millions aussi qui est des boutiques physiques qui est un peu moins cher que les autres sites en ligne. Et dedans il y en a 10. Il y a 10 figurines. Donc c'est lance-plasma, c'est du lance-plasma lourd ou léger. On a différents variants. Ou du très lourd qui ont des câbles pour accorder, ou des lance-plasma. Sinon les lance-plasma lourds ou lance-plasma d'assaut. On a une autre variante aussi, les plasmas classiques. La petite différence c'est qu'au bout de l'armement, en haut tu as un truc en plus. C'est juste ça qui fait la différence. On en a eu dans Conquest, des Hellblaster. On en a pas eu beaucoup, je crois qu'on a eu 5, 4 ou 5, on n'en a pas eu beaucoup. Mais tout collable. Et il y en a 10, qui permet de faire 5 de chaque par exemple. C'est tous les mêmes de toute façon. Bah oui, quasiment quoi. C'est. Ouais, je vais pas te montrer. Non, armement et tout. Voilà, si tu vois, tu fais les 10 corps. Ouais. Ça c'est les mêmes. Puis après, en fonction de l'arme, tu fais ou les trucs lourds avec le circuit qui est derrière eux, quoi, le pack derrière. Donc tu as toujours le chef que tu as les personnalisations où il lève comme ça l'arme ou bien il prend à la main. C'est les seuls trucs qui changent et tout le reste après c'est classique, quoi. Les intercesseurs d'assaut. Le seul truc qui change, c'est ça-ci qui se met en haut. C'est ça qui change les intercesseurs d'assaut des autres, en fait, c'est tout. Un petit truc en haut.
Et là, tu as les intercerceaux, les incinérateurs classiques. On en a vu 3 ou 4 ou 5, je crois, dans un Conquest, il me semble. Il était dans une boîte de base de Sombre Imperium, il me semble, quelque chose comme ça. Donc les Head Blaster. On fait une petite pause. Dernière une dernière figurine, c'est le truc volant, le Storm Speeder. Voilà. Qui remplace les Land Speeder d'avant. Donc ceux de Conquest, moi je les avais revendus. Et petit à petit, c'est remplacé. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Désolée. Juste la tige plastique, c'est rien. Tout à l'heure, j'ai fait tomber une figue avec mes câbles. C'est rien. Ça se passe marine, ça survit, c'est résistant. Et on a des coups différents variants, ou le lance-missile comme ça, ou comme ça, ou là. Donc il est un peu plus gros que le Land Speeder du coup. On voit au socle, hein, il est beaucoup plus gros le socle. Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il ne tient pas debout, il y a 2 trucs en dessous. Bah ouais, mais du coup. Ah ouais, il faut les couper, ouais. Okay. Alors j'ai plus de Land Speeder, hein, je les ai revendus, moi ceux de Conquest. Mais il faisait juste ça en fait. Donc là, on voit que c'est un peu plus rien que le truc de bas, il est plus massif quand même. C'est la technologie anti-grappe, du coup ça flotte. Ouais. En fait. Du coup ça flotte un peu comme les tanks qui flottent. Là c'est les parois du côté. On a ici des corps de Space Marine. Leur casque qui est tout simple, il n'y a pas tout d'avancée devant. Il y a une tourelle en haut avec l'équipement qu'on voit là ici. Avec les décalcos habituels. Et le petit plan de montage qui est là, qu'on peut vous montrer que ça change, ça rien. Donc, la première partie, les figurines sont sorties depuis quelques temps, les gens en ont déjà vu, je pense. Donc les grappes sont, le montage est habituel jusqu'à un moment, puis ensuite c'est là qu'on choisit la variante. Donc là tu as la variante qui est en bleu pour montrer ce qui change, en vert puis en rose. C'est une variante, c'est plus pour les troupes d'assaut, comme là tu fais les tyrannides, tu as une variante qui va être plus être pour les troupes de masse, puis une variante qui va être pour les véhicules, puis une variante pour les gros bâtiments, les gros trucs. Ou tu fais une variante, puis après tu prends les 2 autres par la suite. En fonction de comment tu joues, si tu as toujours le même adversaire, tu peux adapter. C'était le Storm Speeder, c'était le Land Speeder. Les figurines c'est fait, maintenant on passe au bouquin. Donc tu veux que je montre l'abomination avant? C'est toi qui vois, Kev. Bon, on va montrer comment on est dans les figurines, comme ça sera fait. Hop. Donc l'abomination qui a été peint par Lydia. J'espère qu'on le verra bien. Tu l'avais commencé il y a pas mal de temps. À ce coup, là tu l'as fini il n'y a pas longtemps. Il est lourd, je me souviens pas qu'il était si lourd. Donc j'ai fait des reflets un peu verdâtres pour côté malpierre en fait. Et puis côté sanglant parce que ça défonce tout. C'est une illumination comme ça. C'est dur. Et le petit gobelin là, champignon. Je sais pas si tu un peu joué pour elle. On l'avait montré en vidéo, mais je sais pas si tu l'avais fini. Non, je crois qu'il était pas encore terminé. Toi, tu l'avais mis un concours, bon le concours est fini, mais on l'a pas gagné. Mais bon, du coup ça m'a permis de me remettre à la peinture. J'ai essayé de faire un dégradé là, verdâtre, jaunâtre, brun. Pour vraiment avoir ce côté champignon. Et après, ce que tu voulais faire aussi, c'était le mécanique. Là, je voudrais faire le mécanique. Belazurius Croc. Ouais, j'ai trop envie de faire ça. Hop. Voilà, donc ça, c'était le petit moment. Les petits trucs de peinture. Si vous avez des conseils de peinture, n'hésitez pas. Voilà. Parce que je débute. Je suis pas. J'ai pas peint énormément de figurines. Hein. Ouais, mais bon, t'as pas des tableaux, t'as pas des. Ouais, mais ça n'a rien à voir entre un tableau que c'est plat et une figurine que c'est minuscule et que c'est en 3D. C'est pas du tout la même façon de procéder. Si, c'est vrai. Et on finit avec les bouquins. 3 livres. Où tu un qui est arrivé, celui-là il est arrivé hier. Ah, c'est un agenda? Non, c'est pas un agenda. C'est un agenda. Ouais, c'est parce que c'est marqué 2023. Non, c'est le truc annuel, ça résume toutes les sorties 2023 de Kill Team.
C'est celui-là que j'ai été chercher hier, là, que la livreuse Oui, m'a le donné livreur ici. il passe et en fait il a même pas venu sonner alors qu'on était là et qu'il Ouais, s'est il a mis barré. en parole, quoi. Et puis j'ai voyé le feignasse. suivi sur internet, il était dans la cité, enfin il était du côté de l'hôpital et puis il s'est barré. Bah, du coup on commençait par celui-là. Voilà. Donc c'est le tome 3 et au fort. Joe Sigmar, c'est le seul petit truc Joe Sigmar dans tout le cartonnée. machin 40 000 quoi. Et l'intrus Il y a dans encore toutes des les codes à la fin. il est déjà rentré dans le site. Puis au moment où je mets la vidéo en ligne, souvent je mets avant quoi. Et je mets à jour tous les codes d'hier, tout est à jour maintenant. Donc on retrouve les Sigmar, les pubs, des arnaques. La suite, donc j'ai pas encore lu le tome 2. De quoi, des arnaques? Non mais les spams, là, les sites, les emails d'arnaque là encore. Là. Ouais, mais où? Bah dans ton livre. Mais non, sur les emails de attends. notification, ça Je fait comprends ça. pas. Parce qu'on parle de livres et d'un seul coup tu me parles d'email d'arnaque. J'attends mon PC qui bip, du coup je regarde et c'est les spams quoi. Donc là c'est des nouvelles figurines, celle-là. On le voit mieux par la suite. Les brumes s'abattent. Voilà. Comment ça? Donc là on retrouve Black Talon qu'on a vu dans Mortal Realms et qu'ils ont ressorti du coup un neuf quoi, un nouveau design avec ses troupes. Là c'est des figurines qu'on voyait dans un des derniers Warcry qu'ils ont inclus du coup dedans. Donc, on retrouve aussi les nains par la suite, ce qui fait que si on achète les différentes boîtes on peut tout cumuler du coup dans la troisième campagne quoi. Si tu vois un homme marbre sur un machin roulant, c'est plus bête. Espèce de scarabée. Ouais, c'est pareil, ça. À l'arrière ici, ouais. j'ai déjà. Je sais pas si on l'a déjà montré, je m'en rappelle plus. Donc il y a toute la partie background, où est-ce qu'on en est maintenant. Tu les as déjà lus? Pas encore, bah celui-là je l'ai reçu hier, ah bah, pas encore lu. Faut que je lise le tome d'avant. Maintenant les serres noires, c'est les filles marins, les elfes des eaux. Ah. Donc on a ici Nivea Black Talon, donc la nouvelle figurine qui a été refaite entièrement, son ancien chef et ses compagnons aussi. Ça c'est une boîte, je crois qu'elle est à 50 € et c'est les un petit peu des trucs d'élite. D'ailleurs c'est celle-là on avait dans Mortal Realms. Donc du background, la galerie de photos là on est arrivé dessus. Et ensuite on aura les scénarios. Donc les nouvelles figurines, le garde des morts de Sigmar. Là on voit une vue de haut du coup. La nouvelle Black Talon qui est là, refaite à neuf. Nous elle était toute simple quoi. Ah ouais, elle a bien des talons noirs, oui. En effet. Les règles, ensuite on a les scénarios qui arrivent du coup par après. Là c'est les chemins en fait, de règles en fait. Là si tu fais tel ou tel truc, tu as une bataille, ensuite en fonction de la victoire c'est telle ou telle branche à suivre en fait. Différents scénarios. Moi je passe un peu parce que je sais pas de toute façon si on peut lire ou il y a des reflets. Ouais, des reflets, c'est pas pratique. Puis bon, il est sorti, il est pas sorti la semaine dernière, je crois, il y a une semaine. Il y a déjà eu plein de déballages de flux dessus. Tout là, c'est pour la chaîne. Quoi. Les batailles thématiques, les plans de bataille historiques, les personnages. Donc là, un des nouveaux qui est là ici. Parce qu'en mettant que les nouveaux personnages, c'est qu'ils sortent dans des boîtes avec d'autres figurines, du coup ils sortent à plus de 100 €. Et dans un ou deux mois, ils vont être mis au prix normal individuel. Quoi. Bah après, il faut être patient et savoir attendre, ce qui n'est pas ton cas. Bah là, je n'ai pas acheté des boîtes comme ça. Mais t'as vu tout ce que t'as déjà acheté là dernièrement hein. Oui, bon, comme le nain, le petit gobelin avec son crâne au-dessus, il était sorti dans une boîte comme ça, j'ai attendu qu'il sortait à part. Bientôt à la fin. Voilà. Et après, il y a le code, mais mon code, j'ai rentré hier. Ah bon, j'ai rentré hier, donc c'est bon. Donc ça, c'était le petit truc Sigmar qui apparaissait dans... Petit truc, beau bouquin quand même, petit truc. Le petit truc Sigmar qui apparaissait dans tout le truc 40 000, je veux dire. Sigmar, c'est le Moyen-Âge, fantasy. Et puis tout à l'heure, on fait du déballage de Space Marine. Ouais.
Mais ça, c'est pas du tout. Ah, ok, Là, ouais. c'était un truc. Kill Team, donc ce gros bouquin de beaucoup de pages, Couverture souple. de 295 pages, ça résume toutes les sorties Kill Team qu'on a eu dans les boîtes. Alors moi j'en ai acheté que 2 sur 4. Il y a Kill Team dans le noir, Kill Team Cale Obscur, et les deux autres, je sais plus, puis je loupé le coche. Pardon. Mais en gros, ce bouquin-là compile les 4-5 bouquins de sortie, quoi. Donc on a... Bah, mais tu as déjà les autres bouquins. Bah, pas tous, moi j'en ai sur les 4 ou 5, j'en ai avec 2. Donc là, ça résume le tout. Donc on retrouve tous les figurines sorties de la série. Tout le plan de bataille en un seul. Oh. Les règles, là c'est dépliant. Les styles, l'image, j'aime bien. Non, c'est le En petit t-shirt, ça ferait cool. Je montre ils le font, faut regarder sur le site. C'est le logo Kill Team en fait. Ouais. Ouais, ça va. Donc on a les scénarios. Ah. Mmh. Okay. Une petite tête qui se balade. Ouais, voilà quoi. Qui se balade. Donc on a l'explication des différents Mais le droit parce que sinon je dois me tordre dans tous les sens. les différents décors avec les portes qui peuvent s'ouvrir. C'est pas mal aussi pour faire du spatial que ça du coup. Donc ici les différents décors de base. Ça c'était Cale Obscur. Donc on a eu dans le noir Cale Obscur. Et ensuite on a eu Supplice et Justice. Celle-là je n'ai pas, Perdition que je crois non plus. Les packs de mission qui résument du coup les 4 grosses boîtes sorties. On voit ici. 1, 2, 3, 4, et ça c'est des trucs en plus je crois. Je sais plus. Et au niveau troupes, on retrouve toutes les troupes sorties depuis le début d'année des Kill Team dans le noir, Cale Obscur. On avait ici, ça on les a fait en déballage il y a quelques temps, ça, ceux-là, je les avais montés. Ce qui fait que ce gros bouquin résume tous les boîtes sorties de 2023 sur Kill Team. Ça prend un peu moins de place, parce qu'au lieu d'avoir une épaisseur avec 4 bouquins comme ça, t'as un gros bouquin sur le. Bah mais comme t'as déjà les autres bouquins, je vois pas l'intérêt d'avoir celui-là en plus. Celui-là, sur les 4, il m'en manque 2. Et comme les boîtes ils sont plus disponibles maintenant. Une fois que les boîtes Kill Team ils sortent, souvent en 2 semaines tu les as plus. Donc je sais qu'il me manquait quelques informations. Bah mais bon, de toute façon tu joues pas. Bah ouais, mais j'espère toujours, hein, je crois toujours qu'un jour on pourra jouer. On a déjà à peine le temps de faire les déballages. Oui, mais voilà quoi. À l'occasion, il faudrait se faire un truc Lictor contre Space Marine ou Garde Impériale, un truc comme ça, on en avait parlé. Lictor, tu te rappelles de Lictor, la mort bondissante? Un truc genre Alien ouais, mais et c'est Garde dans le jeu avec les... je sais plus le nom. Comme Space Hulk. Ouais, c'est ça. Ouais, un équivalent, on peut faire. Mais même on peut faire ou un genre Space Hulk ou même sur un terrain quoi. Tu prends, par exemple, tu prends le Lictor, moi je prends juste 10 figurines, on peut faire un truc comme ça. Et donc on finit par le gros codex Space Marine, donc le dernier sorti. On avait fait les Tyrannides il y a pas longtemps et là on fait alors le Space Marine. Ah ouais, c'est les nouveaux du coup. Ouais, c'est le nouveau. Okay. Alors, je sais pas du tout s'ils vont sortir un Ultramarines plus tard en complément. Parce qu'il n'y a pas tous les Space Marines dedans. Enfin, tous les Ultramarines ne sont pas dedans en fait. Il pleut pas mal. Donc le background classique, hein, les créations d'espace marine. Ah, elle est trop belle cette illustration. C'est les créations d'espace marine. Bon, des fois j'ai des coups de cœur pour des élus, désolé. Les chapitres, les différents rôles de espace marine. Ouais, c'est mieux que tu tournes les pages parce que les sinon, planètes ça le reflet chapitrales avec qu'est-ce que c'est une planète chapitrale, les chapitres itinérants, l'organisation du chapitre, l'état-major, tout ça c'est ce qui était déjà dans les anciens codex. Hein. C'est quoi une planète chapitrale? Une planète QG quoi, une planète mère. D'accord. Les ultramarines s'ils sont basés sur Macragge, c'est leur planète à eux quoi. Les Dark-Angel ils n'ont plus de planète donc c'est un chapitre itinérant. D'accord, ok. Donc la première compagnie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que de la première compagnie? On retrouve les vétérans, les Bladgar, les Stormguard, tout ça. T'en as pas 9, 12, 13 des compagnies? 10. Il y a 10 compagnies, sauf pour les Space Wolf où il y en a 12. La compagnie de combat, qu'est-ce que c'est? Les scouts, les compagnies de réserve, donc dans chaque compagnie, puis après il y a 12 sous-catégories. La première compagnie, il y a les Terminators, il y a les Bladgar, il y a les Stormguard, il y a plusieurs variants.
Ça c'est du contexte, du blabla. Les Dreadnought, c'est qu'un Dreadnought, on voit ici un qui est ouvert ici. Comme je rappelle, c'est les gros véhicules avec les sarcophages dedans. Et même un Space Marine mort continue de servir son chapitre. C'est glauque. Il n'y a même pas le repos éternel en fait. Une fois que le Dreadnought il est capoute, t'inquiète pas, il y a le repos éternel. Et puis il y en a qui ont des millénaires, les Dreadnought, il y en a même qui ont connu les rayons de Russes, pour te dire, qui fonctionnent encore. Les chars, l'équipement. Le Reclusium, c'est tout ce qui est. C'est une tempête qui refait là. Ouais, le Reclusium, c'est tout ce qui est. J'ai un trou, mince. Les curés, là, les cultistes. Non, pas les cultistes. Dites-nous dans les commentaires. Ouais, voilà. j'ai un trou là. L'apothécarion, ça c'est les apothicaires, ouais. les soignants. Et ensuite on a le librarius avec tout ce qui est librairies. Le psyker, le librarius, les librairies, les archivistes, les psykers. Partie magique. La flotte, comment on se répartit la flotte avec les vaisseaux, les forteresses volantes, tout le machin. Et ensuite on a donc Robut William, hein, le Robut Gullman William, le chef des Ultramarines, les Blue Angels, les Dark Angels. Voilà, qu'une page à chaque fois, les Space Wolf, les Waxcar, la Raven Guard, les Salamanders, les Imperial Fist, les Black Templars, c'est plus basé Templiers, les Iron Hand et la Death Watch, hein, les chapitres. Les Watch, c'est ceux du chaos qui part dans le chaos, non? Non. Mais c'est quoi la vidéo qu'on a vue hier qui disait celui-là j'aime bien, celui-là j'aime bien? C'était une chaîne, c'était en fonction de ton comportement, quel chapitre tu dois avoir. Mais il mélangeait tous aussi bien les Space Marines gentils que les hérétiques. Ah ok, ouais, donc c'est pas ça. Non, là c'est que les gentils. Là. Okay. Et Death Schwartz, c'est des mélanges de chapitres en fait. Donc l'iconographie, hein, les icônes, comme on reconnaît un frère de bataille, un truc de base, le sergent, casque rouge, vétéran qui a un casque blanc, le sergent vétéran qui a un casque rouge avec un trait blanc, le lieutenant qui a un casque bleu avec 2 traits blancs et un truc rouge, et le capitaine qui a le même casque que lui, c'est juste qu'il y a un petit dessin en peau. Une petite tête de mort. C'est comme ça qu'on reconnaît les différents grades. Et puis aussi par rapport à son... Qui peut dire qu'il peut travailler. Ouais. Là ici on a un vétéran, si on peut voir du coup, et 2 classiques. Comme ça sur le champ de bataille on connaît tout de suite par rapport au casque. Et à la couleur ici sur le côté, on voit la compagnie. Et ça on le met sur le côté de l'épaulé en fait. Et là ici il est de la première, lui est de la 5e compagnie, lui la 9e. Donc les codes couleurs. Ici on a tous les chapitres successeurs. T'as un truc un peu dans le même style, un livre qui a tout des... Ouais, bah c'est l'ancien codex. Tous les ans en fait ils en font un nouveau aussi. Bah à chaque nouvelle édition. Donc là comme on arrive à la V10, il ressort tout au jour. Et ce que je trouvais c'est qu'il y a moins de détails, moins de background dans ce lot que dans l'ancien. Un peu comme j'avais dit pour les Terranis. Ouais. On a moins de background je trouve. Mais bah ouais, ça m'a fait un peu déçu. La galerie, donc on en a vu tout à l'heure. On en a vu tout à l'heure en figurine. Celui-là, on les avait en figurine. Allez, on arrive à la fin. J'ai crampe à mon pied. Ah, tu bougé ton pied. Ça va aller. Bouge ton pied sinon, il y a encore 200 pages. Il faut te mettre debout, t'as plus la crampe. Les chars, les Dreadnought. Et puis là, toute la galerie classique. Celui-là, on l'a vu tout à l'heure, le chaplain. Ah là, chaplain, c'est ce que je cherchais. Chaplain. Les Terminators, un capitaine qui, lui, n'est pas encore sorti. Du Dark Angel, du Blue Angel. Space Wolf. On s'en fout de tes mails. Du Black Templar. Imperial Fist. Iron Hand. Ouais. Et Salamander. On voit un petit peu comme ça différentes couleurs. Les Vatskar. L'autre c'est les mêmes figurines, c'est juste la couleur qui change. Voilà, la couleur qui change et des fois on a un ou deux personnages en plus pour personnaliser. Raven Guard ici. Raven Guard ils sont noirs et jaunes. C'est pas des Généstellaires. Ouais, bah là tu vois qu'il y a un groupement de Généstellaires puis tu as des Vanguard en haut. Reconnu, t'as vu. Ah, ceux-là avec leurs pointes là. Bah, c'est les Raven Guard, les...
peut-être pointu. Moi, j'aime pas tout ça. Bah, Raven, ouais, c'est corbeau. Corbeau, du coup, ouais. Là, si t'es leur chef, là, ça c'est maître de chapitre. Mm. Et les casques comme ça, c'est des vieux casques en fait. Avant, t'avais que ces casques-là en figurine, après ils ont changé. Des têtes là, tu l'as. Bah oui, c'est les nouveaux Terminator. Ah bah, les Tyranides. Ouais. Oh. Là c'est la gamme actuelle. Ouais. Là, de la boîte de base, lui. Parce que comme je viens de le reconnaître, ça fait en fait, La boîte patrouille, donc ça on l'a dans la boîte de base et maintenant c'est vendu en patrouille. Avec le capitaine, les Terminators, l'archiviste et des Infernus dans flamme. Comment peindre votre patrouille? Là on a un petit exemple de peinture. Les règles de la patrouille. Fiches techniques de patrouille. Et là on arrive sur tous les fiches techniques après de la gamme. Donc, les règles d'armée. Si on veut faire une force spéciale, opérationnelle, force de siège, on a à chaque fois des règles adaptées. Force d'assaut, force Stormlance, force Vanguard, première compagnie, donc ça on a tout d'élite, on va aller. Ouais, ça va. Des exemples d'armées, c'est des armées personnalisées, les personnes ont mis des couleurs à part, ils ont customisé leurs figurines. Et les fiches techniques. Donc là on a toutes les règles des figurines. Robut, Marneus, Tigris qu'on a vu tout à l'heure. Figurines. Le Uriel Ventus, capitaine aussi qu'on a vu tout à l'heure. On a des anciennes figurines métal, notamment ici. Et on voit petit à petit la gamme est remplacée par les Primaris. Il y a beaucoup plus de Primaris maintenant que les anciens. Donc tout ça c'est des personnages nommés, hein, ou des chefs de chapitre là, comme lui, ou des personnages importants. Et là on a les capitaines classiques. Ce capitaine d'avant là il y avait Conquest. Le capitaine Armor Phobos, non c'est un sergent qu'on aura plus tard. Maintenant, le capitaine connu dans la boîte de base, le capitaine volant qu'on a vu tout à l'heure, des lieutenants classiques, les archivistes aussi bien en Terminator qu'en armure classique, les chapelains en Terminator, en moto et en classique, les tech marines, les apothicaires normales et en armure gravis, les porte-bannières qu'on avait aussi. En douanière, lui c'est une figurine collector qu'on a dans des boîtes à part. Donc, je sais même pas pourquoi ils l'ont mis parce qu'il est assez dur à trouver. Doyen Blanc qu'on avait dans Indomitus, lui. Juste indicateur aussi. Les héros de compagnie qu'on a vu tout à l'heure, hein, ceux-là. Les gardes intercesseurs. Les troupes d'assaut. Et là c'est les anciens Space Marines qu'on avait avant, les escouades tactiques. Quoi. Les escouades de scouts qui ont été entièrement faits, ils sont pas encore sortis mais ils sont entièrement faits. La Blade Guard, les Vanguard, eux c'est les vétérans volants et là c'est les vétérans en pied, on les a vu tout à l'heure en figurine. Escouade Driver, Infernus, Terminator. Escouade Centurion, c'est des grosses machines avec un Space Marine dedans, on voit aussi leur tête qui dépasse. Les Dreadnought, différents types de Dreadnought. Et il n'y a plus d'anciens Dreadnought, il n'y a que les nouveaux. Les motards qu'on a vu dans Conquest Imperium tout à l'heure. Le lance-speeder qu'on a déballé tout à l'heure aussi. Les escouades volants, Eradicator, Isolator. La tourelle, je crois qu'on en a une aussi dans Imperium plus tard. Et ensuite on arrive sur tous les chars. Land Raider, un véhicule qui bouge pas, lui, c'est un truc emblématique. Quoi. Pourquoi il bouge pas? Il sait pas rouler? Si, mais je veux dire, c'est ils vont pas changer de design, c'est le truc emblématique. Et le véhicule Space Marine qui toujours pareil, les Terminators, c'est pas, ils ont été refaits, ils ont juste ils ont juste agrandi, mais ils ont pas touché, que je veux dire, c'est le truc qui touche pas, quoi, c'est des sacrés en gros. Okay. Les répulseurs, on en a vu un équivalent avec Conquest, je sais plus que c'était. Et les véhicules classiques. Les véhicules volants, les scooters, les petits véhicules. T'en as des comme ouais, ça? c'est bien comme ça. Ça aussi t'en as? Non, ça j'ai pas. C'est t'en avais pas? Non, j'ai jamais eu ça. J'avais voulu en prendre un sur Vitem, mais il était parti avant. Il était trop cher. Non, je confonds avec un truc Necron. En forme de pyramide comme ça. Que Necron, non, j'ai pas de pyramide comme ça, non. Ouais, je dois avoir un mauvais souvenir. Peut-être que tu as vu dans une photo, mais j'ai pas. Et les règles de croisade, hein, ça c'est des règles en plus. On veut faire des règles, démarrer avec des petites figurines et arriver sur des trucs beaucoup plus costauds.
personnaliser ses troupes. Selon le chapitre qu'on prend, on a des règles en plus. Les assignations, les promotions, les réquisitions. Ça, c'est tous les règles en plus pour agrandir les figurines. Les croisés, on peut aussi photocopier ça. Pour, on a une figurine en plus. On peut lui... C'est pour personnaliser les valeurs en points des figurines. À la fin. On voit Space Marine sans son armure. En fait. Donc ça c'est pour les tableaux d'honneur si tu veux faire la campagne. Telle bataille, bah, tu peux remplir là j'ai fait telle mission, format de bataille c'était là qu'un temps, lui a gagné, ça permet d'avoir des si on fait des campagnes, des trucs de cadeaux pour se remplir, celui qui en a le plus, celui qui a gagné. Et voilà pour ce gros livre. Voilà, donc on a des de 200 et des pépettes. 215. 215 pages, il y a moins de pages que l'autre. Et voilà. Donc on a été un petit peu vite, mais bon, après il y a beaucoup de photos, beaucoup de blabla. Puis il y a sûrement d'autres vidéos encore plus qualitatives que la nôtre, c'est sûr. Donc, là, le temps il commence à assombrir, du coup j'ai un peu speedé parce qu'on on commence à voir de moins en moins. Arrive, là. Ouais, il y a le vent qui monte, mais il drache. Voilà, mais bon, enfin bref. Donc voilà, au moins c'est fait. J'espère que ça vous a plu ce gros déballage. Normalement, on a tout fait. On regarde toujours à droite et gauche, mais normalement on a tout fait. Voilà, comme ça je suis à jour. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se dit à la prochaine, soit pour un Imperium ou pour un autre déballage. Voilà. Voilà, allez, salut. Au revoir. Prenez soin de vous. À la prochaine.